Éternel, notre Père et notre Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent en ce jour. La croix a fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume des cieux. Saint-Esprit, 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 notre être est devenu en habitation. Père de lumière, et ta puissante main est sur nous. Fais de nous ce que tu veux. Que la gloire et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi, bien sûr. Et voici le titre de mon enseignement. Le caractère du chrétien. Sinon, le caractère de l'enfant de Dieu. Alléluia. Le caractère du chrétien. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Et cette première partie, je lis dans la Bible français courant. Galates 5, 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Notre deuxième texte biblique, toujours dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Et je lis dans la Bible Parole vivante. Galates 5, 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Quelqu'un peut acclamer Jésus pour sa parole. Oh, alléluia. Le caractère du chrétien. Le caractère est ce qui définit une personne et la différencie des autres. C'est l'ensemble de ces manières habituelles de sentir et de réagir. C'est sa personnalité, son tempérament. Une personne qui a bon caractère est agréable
à côtoyer. Elle est souriante, positive, encourageante, généreuse, conciliante. Elle demande facilement pardon, mais elle peut aussi être passive, ennuyeuse, peu réactive, voire même avoir une tendance dépressive. À l'inverse, on a plutôt tendance à éviter celle qui a mauvais caractère, car elle est désagréable, grogogne, râleuse, acariâtre, agressive, injuste, intolérante, colérique, égoïste, orgueilleuse, pas forcément en même temps. Elle a souvent du mal à reconnaître ses erreurs et à demander pardon. Des expressions populaires traduisent bien cet état des choses. Sale caractère, caractère de cochon, ourson mal léché. Une mention particulière pour avoir du caractère, elle signifie quelqu'un qui a un certain aplomb, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est réactif face aux difficultés, qui est intègre, mais qui peut avoir tendance à prendre beaucoup de place et à dominer. À quoi bon changer son caractère si Dieu nous aime tel que nous sommes? Oh, alléluia. Je vous pose la question, Église peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. À quoi bon changer son caractère si Dieu nous aime tel que nous sommes? C'est ce que Dieu aime aussi, ce que nous désirons être plus tendre, plus humble, plus serviable. Pour être un témoin fidèle de Jésus-Christ, nous ne devons pas seulement parler de lui, ni faire des actions remarquables en son nom, mais nous devons nous efforcer d'être un reflet de sa personne en portant le fruit de l'Esprit de Dieu. Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. C'est ce que Paul veut souligner quand il écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ Jésus. » 1 Corinthiens 1:11. D'ailleurs, il précise « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Éphésiens 5:1. Il s'adresse encore ainsi aux chrétiens de Thessalonique. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 et 7. Concrètement, comment passer du caractère du vieil homme à celui de l'homme nouveau, de celui de la vieille femme à celui de la nouvelle femme? Oh, alléluia. C'est tout un programme. Puisque dans l'Épître aux Hébreux, nous le lisons dans Hébreux chapitre 1, le verset 2. Le Fils de Dieu est le reflet de la gloire de Dieu. Nous ne devons pas tendre nous-mêmes à être des reflets de Jésus, chacun pour sa part. C'est ce que je vous propose de voir en recensant les 7 principaux points relatifs au caractère de Christ que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu, sinon en tant que fils et filles du royaume des cieux, sinon en tant que chrétiens.
Voyons les 7 grands piliers du caractère du chrétien. Les 7 grands piliers du caractère du chrétien. Le premier pilier fondamental que le peuple de Dieu, sinon l'Église, doit détenir est la foi spirituelle ou la confiance en l'Éternel Dieu des armées. Cela suppose de connaître Dieu de mieux en mieux et cela est illustré tout au long de l'Écriture. Voici quelques exemples marquants. Moïse a dit dans Exode 15, 2, le Seigneur est ma force et mon chant. Et il est devenu mon salut. C'est mon Dieu et je le louerai. Dieu de mon Père et je le glorifierai. David a dit, je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher et ma forteresse est mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse. J'invoque le Seigneur qui est digne d'être loué. Et je suis sauvé de mes ennemis. Oh, alléluia. David dit, quand il dit loué soit l'Éternel, dans le psaume 18, 1 à 3, il est sauvé de tous ses ennemis. Et nous arrivons au prophète Jérémie, dans Lamentation 3, 24. Jérémie a dit, le Seigneur est ma part, dit mon âme. C'est pourquoi j'ai espoir en lui. Oh, alléluia. Le Seigneur est ma part, dit mon âme, ton être intérieur. C'est pourquoi j'ai espoir en lui. Et nous arrivons au grand apôtre de tous les temps, Paul. Voilà ce qu'il a dit à son fils spirituel, le pasteur Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Car c'est à cela que nous travaillons et nous efforçons, parce que nous avons fixé notre espérance sur le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et spécialement des croyants. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. 1 Jean chapitre 4 versets 15 et 16. Deuxièmement, deuxième pilier, l'obéissance. Sinon, l'obéissance à Dieu. Tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ doivent également démontrer cette foi en obéissant à la parole de Dieu. Leur profession de foi salvatrice est, sinon, leur profession de foi salvatrice est suspecte. L'obéissance d'un vrai croyant, sinon d'un vrai chrétien, d'un enfant de Dieu, sera sans équivoque, sans compromis, sans réticence et venant du cœur. L'obéissance fait donc partie intégrante de son salut. En fait, l'apôtre Pierre décrit le salut comme un acte d'obéissance. Voilà ce qu'il dit dans 1 Pierre 1, 22 et 23. Vous avez, dans l'obéissance à la vérité, purifié vos âmes pour un amour sincère des frères. Car vous êtes nés de nouveau, non d'une sémence périssable, mais impérissable, qui est par la parole vivante et permanente de Dieu. La vérité est l'évangile, qui est
essentiellement un commandement de se repentir et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Marc au chapitre 1, verset 15. Dans le Nouveau Testament, le message de l'évangile était toujours prêché comme un commandement. Vous pouvez lire ces différents textes bibliques, Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17, Marc 6, 12, Luc 5, 32, Acte 2, 38, Acte 17, 30, Acte 26, 20. Parce que c'est un commandement, il demande l'obéissance. Et tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau ont une nouvelle vie spirituelle parce qu'ils ont entendu la vérité connue dans les Écritures, sinon dans la Bible. Et ils ont cru et ils ont obéi. Troisième pilier, l'humilité. L'humilité. La vraie spiritualité qui se caractérise toujours par la foi et l'obéissance biblique s'accompagne aussi d'une attitude d'humilité. Cette attitude est au centre même de la vie chrétienne, sinon de la foi chrétienne. C'est le fondement de toutes les grâces. Et pourtant, une grande partie de ce qui passe pour le christianisme de nos jours met l'accent sur l'orgueil et l'estime de soi, qui était également important dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Les Juifs, notamment les scribes et les pharisiens, exhibaient leur religion extérieure devant les autres et s'attendaient à recevoir en retour des éloges flatteurs. Jésus a exposé cette hypocrisie quand il a enseigné aux 12 et aux autres disciples ce qui suit. C'est-à-dire les chefs religieux, font toutes leurs actions pour être remarqués des hommes. Car ils élargissent leurs phylactères et allongent les glandes de leurs vêtements. Et ils aiment la place d'honneur dans les banquets et les sièges principaux dans les synagogues et les salutations respectueuses sur les places publiques et être appelés par les hommes rabbi. Mais ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre ton père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne soyez pas appelés leaders, car un seul est votre chef, c'est-à-dire Christ Jésus. Mais le plus grand d'entre vous sera serviteur. Et quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé, a dit notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 23, les versets 5 à 12. Et c'est sans commentaire, Jésus a déjà tout dit. Et nous arrivons au quatrième pilier. Manifester l'amour tel qu'il est défini dans la Bible. Waouh! Amen. C'est une seule personne qui dit Amen. J'ai dit, manifester l'amour tel qu'il est défini dans la Bible. Amen. L'amour défini bibliquement comme pour toute perspective pécheresse, erronée ou confuse sur un sujet spirituel, la Bible est la meilleure source pour clarifier notre pensée sur l'amour. La parole de Dieu fait de nombreuses références à l'amour. Mais Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2 nous fournit un point d'entrée pour le sujet et une excellente définition de l'amour. Soyez donc
des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme Christ vous a aimé et s'est livré pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu comme un arôme parfumé. Waouh! Si nous voulons imiter Dieu et être connus comme son enfant, nous devons marcher dans l'amour, car Dieu lui-même est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, on a dit quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, plein de bonté, plein de compassion, de miséricorde. Oh, alléluia. Le mot grec pour imitateur, mimetes, est la racine de notre mot anglais mimique, celui qui copie les caractéristiques spécifiques d'un autre individu. En tant que croyants, nous devons imiter les traits de Dieu, ce qui inclurait certainement son amour. Son but dans le salut était de nous arracher du péché et de nous conformer à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Pierre nous commande: ne vous conformez pas aux anciennes convoitises qui étaient les vôtres dans votre ignorance. Mais comme le Saint qui vous a appelé, soyez saints vous-même aussi dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, tu seras saint car je suis saint. 1 Pierre 1, 14, Lévitique chapitre 11, verset 44. Nous ne pouvons imiter Dieu que si nous laissons Christ vivre sa vie parfaite à travers nous et dépendre entièrement de son esprit intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Romains 5, 5. Alors, nous pourrons que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. Tout comme les enfants imitent instinctivement les actions et le comportement de leurs parents, les enfants spirituels devraient vouloir imiter Dieu parce qu'il leur a donné le droit d'être ses enfants. Amen. Imaginez quand les enfants vous invitent dans la maison. Hein? Parlent comme papa, ou ils parlent comme maman, ils ont de ces manières. Et quand tu vois, c'est en photocopie même. Il y a des enfants, quand tu as vu l'enfant là, c'est photocopie de maman ou photocopie de papa. La démarche, tout. C'est ce que Paul nous dit. Nous devons aussi imiter le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Oh, alléluia. Dieu est amour. Alléluia. 5e point. Sur le 5e pilier. Être reconnaissant. Dis à quelqu'un ce matin, être reconnaissant. Je vais t'entendre parler, être reconnaissant. Être reconnaissant. Alléluia. Suis-moi attentivement. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles du royaume des cieux, nous pouvons comprendre que les 9 lépreux qui n'ont pas connu le Christ comme Seigneur et Sauveur soient ingrats. Nous retrouvons leur histoire dans Luc au
au chapitre 17, versets 11 à 19. La Bible dit ceci. Et il arriva, pendant qu'ils étaient en route pour Jérusalem, qu'ils passaient entre la Samarie et la Galilée. Et comme ils entraient dans un certain village, 10 hommes lépreux le racontèrent, qui se tenaient à distance. Et ils élevèrent la voix en disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et quand il les vit, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres, sinon aux sacrificateurs, sinon aux pasteurs. Et ils arrivaient au fur et à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purifiés. Waouh! Miracle de Dieu. Or, la Bible dit, or, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, se retourna, glorifiant Dieu d'une voix forte, et tomba la face contre terre à ses pieds, en le remerciant. Et voici ce que la Bible dit, ce que Jésus nous dit. Et c'était un Samaritain. Et Jésus répondit et dit, y a-t-il pas eu 10 lépreux purifiés? Mais les 9, où sont-ils? N'a-t-on pas trouvé personne qui se soit retourné pour rendre gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger? Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Oh Jésus. En revanche, nous ne pouvons pas comprendre ou accepter un croyant ingrat, sinon un chrétien ingrat, car nous considérons tout ce que le Seigneur a fait pour les siens. En fait, une attitude de reconnaissance est impossible à ignorer pour les croyants, parce que la parole de Dieu, la Bible l'ordonne. En tout, rends grâce. Telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. En tout, sinon en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Telle est la volonté de Dieu manifestée, révélée à la personne de Jésus-Christ. Le précédent de ce commandement était établi dans l'Ancien Testament. Les offrandes de remerciement ou offrandes de paix. Lévitique chapitre 3, versets 1 à 17. Lévitique chapitre 7, verset 11 à 36. Et je lis ce texte biblique pour vous. Lévitique au chapitre 13. Lévitique 13, 45. Là, on est reparti dans l'Ancien Testament. Dans ce livre de Moïse, voici ce que Moïse dit à Israël, qui est le peuple de Dieu. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et s'écriera, impur, impur. Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp.
il est impur et il sera impur. Et il criera impur. Sinon, je suis impur. Je suis impur. Oh, alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner à ses disciples ce jour-là et nous? Il était en route pour Jérusalem. C'est la ville de Dieu. Jérusalem, la cité de Dieu. Oh, Jérusalem, le cœur de Dieu. Et entre la Galilée et la Samarie, voici 10 hommes, ma soeur. 10. Ils avaient des plaies sur eux. Ils étaient atteints d'une maladie honteuse, sinon d'une maladie de malédiction. Et à l'époque, quand vous lisez dans Lévitique, dans ce livre de Moïse-là, un homme atteint de la lèpre ne peut plus habiter dans sa propre maison avec sa femme et ses enfants. Il devrait aller habiter au bord, sinon en marge de la société. Il devrait quitter la ville et on construirait une petite maisonnette et il devrait vivre là-bas parce qu'il est atteint d'une maladie de malédiction, parce qu'il est atteint d'un mal qui l'a rendu impur. Il ne pouvait plus venir dans sa famille, il ne pouvait pas venir dans la synagogue, il ne pouvait pas venir dans l'église. Il devrait être de l'autre côté. C'est pourquoi, quand Jésus passait, ils ont entendu que le prince de paix, le Dieu de miracle, le Dieu d'amour passait par là. Et vous savez, là où Jésus passait, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui. Cet Esprit de Dieu apporte la guérison, apporte la délivrance. Ceux qui ont été rejetés, ceux qui étaient loin des choses de la réalité de Dieu, l'amour de Dieu apportait la guérison et le miracle du Dieu tout-puissant. Quand ils ont vu cet homme Jésus de Nazareth, ces Samaritains, alors que vous savez, dans l'histoire, il y a inimité entre les Samaritains et les Juifs. Ils ont vu cet homme-là. Ils ont dit, oh Jésus, de toutes les forces, les larmes dans les yeux, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de moi dans ma misère. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus s'est arrêté. Il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus en tant que prêtre. Oh, alléluia. Parce qu'ils sont atteints d'une maladie impure. Et ces hommes, on les avait rasés. La tête, le crâne était rasé. Et même ils prenaient des torchons, ils se grattaient. Parce qu'ils étaient impurs. C'était des hommes impurs. Ils sont partis de leur maison. Ils sont partis de la cité. Ils sont partis de la ville. Quand ils ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Oh, fils de David, sauveur des hommes et de l'humanité. Jésus s'est arrêté. Il a regardé. S'est dit le bruit. Et lui qui est la parole, lui qui maîtrise la parole, oh alléluia, lui qui est le reflet de la gloire de Dieu, qui apporte la guérison, la délivrance, la restauration et le miracle de Dieu, lui qui est venu nous communiquer la bonté du Père Céleste, il les a regardés. Jésus dit, allez-y vous présenter au prêtre. Waouh! Hein? Jésus, il pouvait commencer à discuter. Non, Jésus dit, allez-y. Allez-y vous présenter. Ma Bible dit quoi? Mon ami, pendant qu'ils partaient, ils ont obéi à la parole de Jésus. L'obéissance à la parole. Jésus n'a pas prié sur eux. Jésus n'a pas donné une parole de révélation, de prophétie. Non, il a dit, allez-y vous présenter au prêtre. Pendant qu'ils partaient, oh alléluia, la lèpre, la honte qui était sur eux, le malheur, la malédiction qui les avait éloignés de leurs femmes, de leurs enfants, de leur maison.
cette maladie honteuse est partie. Et j'ouvre une parenthèse. Marie et Aaron, quand ils ont parlé de Moïse, la lèpre est venue sur Marie. On était obligé de l'amener hors du camp. Elle ne pouvait plus exercer son ministère. La lèpre. L'autre s'est retourné. Sa peau est devenue neuve. On dirait peau de bébé. Oh, là où Jésus passait, il apportait la vie, ma soeur. Il apportait la vie, mon frère. Il apportait la guérison, le miracle de Dieu. Je vois Jésus passer et je vois Jésus venir dans ta maison. Il va régler les situations. Il va opérer le miracle. Obéis simplement à sa parole. Il s'est dit, quelle grâce, quel amour. Ce jour est un jour spécial. Les autres, quand les autres ont eu guérison là, la Bible n'a pas dit ça. Hein. Peut-être il y a plus de 9-10 mois, ils étaient cherchés de leur maison. Ils ont commencé à courir pour aller chercher leur femme, aller chercher leur enfant pour rentrer vite. Mais elle s'est arrêtée. Il a dit l'homme de Galilée? Non. Il est revenu. Et la Bible dit quand il est venu là, il s'est abaissé. Il s'est agenouillé à terre. Il a dit, Jésus, merci 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 Je suis devenu, enfin, je suis devenu quelqu'un. Je suis devenu un homme. Oh, la maladie est partie. La malédiction est partie. L'opprobre est parti. Je suis devenu un homme nouveau. Oh, alléluia. Jésus s'est arrêté. Il a dit à Pierre, Jacques, Jean et les autres, n'est-ce pas 10 hommes là qui étaient là il y a quelque temps là? Mais où sont les 9 autres là? Où sont les autres? Il dit, c'est lui là, qui est revenu. Jésus le regarde. Il dit, va. Tu es sauvé. Il était déjà guéri. Jésus dit, va, le salut est rentré dans ta vie. Cela veut dire quoi? Les 9 autres là, ils ont reçu la guérison du corps, mais la guérison de l'âme et de l'esprit, le chemin de l'éternité, de la vie éternelle, ils n'ont pas reçu ça. Jésus a dit, va. Ta foi là, ta reconnaissance là, tu as été sauvé. Waouh! Tu as été sauvé. Quand Dieu regarde son peuple, la première génération qui ont quitté l'Égypte, c'est ce manque de reconnaissance et d'action de grâce qui a fait qu'ils n'ont pas vu le pays de la promesse. Ils ont vu les miracles. Ils ne se sont pas arrêtés de dire, quand nous étions esclaves, on nous battait, on a crié. Dieu a frappé le premier fils de Pharaon. Dieu a ouvert la mer, même dans le désert. Chaque jour, il nous a donné la manne. La nuit, il était là avec nous. La journée, il était là avec nous. Il nous a donné à manger. Il a veillé sur nos chaussures. Il a veillé sur nos habits. Oh! S'il y a une situation qui se présente là, on va apprendre, comme l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes choses, Amen. Au lieu de murmurer. Amen. Amen. Israël n'a pas été reconnaissant. Nous devrons apprendre à s'arrêter en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et commencer à compter les bienfaits de Dieu. Hier, comme il a fait hier là, aujourd'hui encore, il va le faire pour moi. Parce qu'il a commencé. Et quand Dieu commence une œuvre, quand Dieu commence son action,
dans ta vie, il l'accomplira toujours. Amen. Même quand tout va mal. Oh, alléluia. Je dis, même quand tout va mal. Oh, alléluia. Je dis, même quand tout va mal. Même quand tu dis dans ta tête, ça ne va pas, ça ne va pas. Dis, papa, bon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Car juste ici, l'Éternel Dieu des armées nous a secourus. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est facile de dire merci quand tout va bien. Mais c'est quand tu es coincé serré là, tu dis Dieu, que la gloire te revienne. Et au nom de Jésus, amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Même dans les petites choses, nous allons apprendre à rendre grâce, à honorer, à exalter le nom de l'Éternel Dieu. Il est notre force, il est notre bouclier, il est notre secours, il est notre haute retraite. Alléluia. Amen. 6e point, sur le 6e pilier. 6. Être fort. Et j'ajoute être forte. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14, est une exhortation plutôt simple. Mais c'est un excellent résumé de la force spirituelle. Soyez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Agissez comme des hommes. Soyez forts. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Juste avant sa mort, David, le roi, a exhorté son fils Salomon de la même manière. Quand il a regardé son fils là, il dit, lui il n'a pas appris la guerre. J'ai tracé Goliath pour lui. Comprends? Lui il est né dans un palais royal, il y a tout là. Et moi j'étais derrière les brebis. Lui il a connu la galère, la souffrance. Il parle à Salomon, à ses enfants, à Israël. Il dit, je vais dans le chemin de toute la terre. Soyez donc forts et montrez-vous un homme. Ça veut dire, sois un homme. Et observez l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, sinon dans le Pentateuque, afin que vous réussissez dans tout ce que vous faites et où que vous alliez. 1 Roi chapitre 2, versets 2 et 3. Et nous en trouvons la parfaite définition dans Josué chapitre 1, versets 5, 6, 7, 8 et 9. Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Je ne te décevrai pas, ni ne t'abandonnerai. Soyez forts et courageux, car vous donnerez à ce peuple la possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Soyez seulement forts et très courageux. Veillez à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous ayez du succès partout où vous irez. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu aies soin de faire selon ce qui est écrit, car c'est alors vous réussirez votre voie.
et alors vous aurez du succès. Dieu dit, n'était-ce pas commandé? Josué, soyez forts et courageux. Ne tremblez pas et ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Partout où il est avec toi, partout où tu vas. En résumé, être fort et courageux signifie vivre ses convictions qui se trouvent dans la parole révélée de Dieu. Sinon, la parole éclairée. Sinon, le réma de Dieu. Le Seigneur nous a ouvert la voie et il est avec nous. Nous dit le verset 5 de Josué au chapitre 1. Notre cause est juste. Verset 6. Nous avons juste besoin d'être fidèles en ayant de la force et du courage. Il a déjà tout fait. Nous devons être courageux. Et nous devons être forts. Avoir du caractère. C'est les convictions que tu as là. C'est ça. Il a dit à Josué, j'ai opéré autrement. Dieu a opéré autrement avec Moïse. Moïse c'était l'homme des signes, homme de miracles. Tu vois, et Moïse, celui-là qui a vu la gloire de la présence de Dieu. Sinon, l'homme de Dieu. Et il dit, tu es différent de Moïse, mais tu as vu, je te file la révélation, sinon le secret. Sois fort et courageux. Voilà, et la foi. Voici le secret. C'est les principes. Sois courageux, seulement. Sois forte. 7. Pour terminer. 7. Adore Dieu en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, comme nous l'avons fait en ce matin, pendant la louange et l'adoration. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons célébré le nom de ce grand Dieu. La Bible dit quoi? Dit que Dieu est esprit, c'est définir sa nature essentielle. Il ne doit pas être conçu ou représenté en termes matériels. Car un esprit n'a ni chair ni os. Nous dit Jésus dans Luc 24, 39. Voici le rêve de nos aïeux là. On a taillé du bois, ils sont allés prendre des pierres, des choses comme ça. Dieu est esprit où? Tu as déjà vu Dieu? Par conséquent, toute forme d'idolâtrie est fausse et blasphématoire. De même que toute vision pathétiste qui identifie Dieu avec l'univers. En tant qu'esprit, Dieu est invisible. Nous dit la Bible, il est invisible. Colossiens 1,15 et 1 Timothée 1,17. Il ne peut pas être vu, bien qu'il se soit révélé à travers des manifestations physiques. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a révélé sa présence à travers le feu, la nuée et la Shekinah. C'est-à-dire la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et nous voyons cela dans 2 Chroniques au chapitre 7, les versets 1 et 2. Par contre, dans le Nouveau Testament, sinon le Nouveau Testament présente la révélation ultime de Dieu lorsqu'il est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ. Waouh! Les disciples ont demandé un jour au Maître Jésus, au Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Puisque tu es le Fils, montre-nous le Père. Jésus leur a dit, si vous m'avez vu là,
c'est que vous avez vu le Père. Amen. Oh, alléluia. Vous avez oublié, au commencement, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Waouh! C'est pour cela que tu es une belle créature de Dieu. Vous avez dit, montrons-nous le Père. Jésus dit, mais je suis au milieu de vous. Si vous m'avez vu là, ne cherchez plus à aller loin. C'est que vous avez vu le Père éternel, le Père de gloire, l'éternel Dieu tout-puissant. Mais Dieu ne peut être vu dans sa nature essentielle. Aucun homme n'a vu Dieu en aucun moment, a écrit l'apôtre Jean. Le Dieu unique qui est dans le sein du Père, il l'a expliqué dans Jean 1, 18. En tant qu'esprit, Dieu est aussi éternel et immortel. 1 Timothée 1, 17. Dire que Dieu est éternel signifie qu'il est incréé. Je dis bien, Dieu est incréé et qu'il a toujours existé de toute éternité. Dire qu'il est immortel signifie qu'il n'est pas sujet à la mort et qu'il existera toujours. La Bible souligne à plusieurs reprises la folie pécheresse de réduire Dieu à une image ou de le restreindre à un endroit spécifique. Waouh! C'est un esprit éternel. Il est incréé. Lui, Dieu, c'est un ensemble de mystères. Tu comprends, mon ami? Dieu là, c'est un ensemble de mystères. Les gens l'aiment dire, mais on ne comprend pas Dieu. Mon ami, avec notre petite tête là, né de femme là, on ne peut pas comprendre Dieu. Si nous, on a pu expliquer Dieu, si nous, on a compris Dieu là, il n'est plus Dieu. Puisque c'est un ensemble de mystères. Et le Dieu là, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Cela veut dire quoi? De toute éternité. Il est sorti de l'éternité. Il a voulu manifester sa gloire. Et il a créé le ciel et la terre. Il a voulu avoir des enfants comme vous et moi. Et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Tu es destiné à la gloire. Je dis, tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la bénédiction. Tu es destiné à l'élévation. L'empreinte de Dieu est en toi. Tu es une création de Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es une force de Dieu. Tu es le cœur même de Dieu. Tu es créé pour la gloire éternelle. Un jour, tu seras dans le paradis de Dieu. Tu vas régner. Tu vas gouverner. De toute éternité, tu étais dans la pensée de Dieu. Et Dieu t'a toujours aimé. Voici le secret. Dieu t'a aimé. Le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'amour. C'est ça qui fait notre force. Alléluia. Il y a 4 conditions de base pour adorer Dieu en esprit. Nous devons être spirituellement vivants. En dehors de la nouvelle naissance, personne ne peut vraiment adorer Dieu. Car un homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce qu'elles sont spirituellement appréciées. 1 Corinthiens 2, 14. Les incroyants ne peuvent pas adorer en esprit. Éphésiens 2, 1 à 3. Ainsi, ils n'ont pas la capacité de répondre à la vérité spirituelle. La transformation intérieure provoquée par le salut est donc un préalable nécessaire à tout véritable culte. Comme l'a écrit le psalmiste, fais-nous revivre, oh alléluia. Et nous invoquons ton nom. Psaume 98. Votre cœur doit être concentré sur Dieu. Cela implique de contempler Dieu en tout temps. De pouvoir dire avec David, j'ai toujours mis le Seigneur devant. Psaume 16, 8. Implanter la vérité de Dieu dans notre cœur excite notre esprit à adorer. Pour cela, nous devons lire la Bible, l'entendre enseigner et surtout la méditer. C'est pourquoi il a dit à Jésus que ce livre de la loi ne serait pas de ta bouche.
ordonna le Seigneur à Jésus, mais tu le méditeras jour et nuit. Amen. Votre cœur doit être sans partage. David a prié dans le psaume 86, 11. Unis mon cœur pour craindre ton nom. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Vous devrez être contrôlé par l'esprit. Philippiens 3, 3. Définit les vrais adorateurs comme ceux qui adorent dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit dynamiser notre adoration si elle doit être acceptable. Et pour qu'il fasse cela, nous devons être des gens contrôlés par l'esprit. Éphésiens 5, 18. Être contrôlé par l'esprit signifie se soumettre constamment à sa volonté telle que révélée dans les Écritures. Colossiens chapitre 3, verset 16. Cela veut dire, comme mon ami, nous devons être des vrais adorateurs. C'est pourquoi on a dit culte d'adoration et de louange. Donc chaque dimanche, on vient pour adorer. Amen. David a compris ce secret-là. Quand on dit, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David aimait tellement Dieu, il a enlevé ses habits devant les princes, devant tout le peuple. Il a sauté, il a crié, il a dansé. Oh! C'était un grand roi qui aimait Dieu, qui dansait pour Dieu. Sa femme l'a regardé. David avait oublié qu'il était roi. Lui, dans sa tête là-haut, j'étais berger. Donc, je ne regarde pas à la couronne, mais il y a le roi des rois. Il y a le Seigneur des seigneurs. Sa femme l'a regardé. La femme l'a tellement minimisé. Amen. Il dit, regarde. Il a dit à ses servantes, regardez, il saute, il fait des choses. C'est roi ça. Dieu était triste. Toute la vie de cette femme-là, elle n'a jamais eu un enfant. C'est pas un nom. Ce matin, j'étais content. Il dit, Seigneur, même si ça fait des semaines, je dors à peine, je bouge, tu me fortifies. J'ai entendu ce frère-là, il est venu bien. Il dit, il est venu pour danser pour mon Dieu là. Il dit, mais avec un cœur joyeux. Amen. Il dit, tu as compris les principes de Dieu. Amen. Et moi, j'aime de telles personnes. Je suis pratique. Quand tu aimes Dieu là, moi, je vous parle de tout mon cœur parce que vous aimez Dieu. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de fatigue là. Vous avez tiré les enfants à gauche, à droite, vous avez couru là. Vous avez payé un prix pour être là. Ça, j'aime de tout mon cœur. Parce que vous avez compris quelque chose. Vous êtes en train de poser des bases, des fondations. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, aussi longtemps que Dieu est assis sur son trône, la génération de vos enfants ne souffront jamais. David dit quoi? J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu l'adorateur. Je n'ai jamais vu le zisson abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oh, alléluia. Amen. Quand nous venons là, c'est ça, je change de thème. Tout le temps, il faut laisser problème, difficulté. Laisse ça, mon ami. Adore. Quand tu viens, tu es une autre personne. Amen. Oublie tout. Rends ce culte d'adoration à Dieu. Quand tu vas l'honorer, quand tu vas le célébrer, quand tu vas l'exalter, en retour, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va changer ta situation. Il va changer la situation. Il va arranger ton problème. C'était gâté. Jésus va venir arranger pour toi. Il va intervenir. Je prie que Dieu fasse de nous des adorateurs et des adoratrices. Je prie que Dieu fasse de cette église des femmes et des hommes qui vont sauter, qui vont crier, qui vont danser, qui vont acclamer le roi de rois, qui vont chanter pour la gloire du Dieu d'éternité, on va même se rouler à terre, dire, Dieu, j'ai vu, c'est toi, j'ai vu, c'est toi, j'ai vu, c'est toi. Comme je ne suis pas dans la force, comme je ne suis pas au cimetière, si tu m'as donné la vie, tu fais de moi un adorateur. Tu as fait de moi un
adorateur. Tu as fait de moi un adorateur. Tu as fait de moi une adoratrice. Et de tout mon cœur, je te loue, ô éternel Dieu des armées. De la poussière, tu m'as pris. Alléluia. Gloire à ce Dieu-là. Amen. Dieu mérite les louanges. Dieu mérite l'adoration. Dieu mérite qu'on chante, qu'on crie, qu'on saute en honneur de son nom. Amen. Je le suis hier. Vous avez dansé dans les boîtes de nuit, dans les trucs comme ça. Aujourd'hui, dans la nouvelle création, tu es devenu une femme nouvelle. Tu es devenu un homme nouveau. Et ton nom est adorateur. Ton nom est adoratrice. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie quand je vous parle. Oh, alléluia. Je vais conclure. Conclusion. Le caractère, c'est une question de grâce, de combat spirituel. Un chrétien, d'une certaine manière, a un double caractère. Il a celui dont il hérite, le vieil homme difficile à travailler, marqué par les mauvaises habitudes, et par-dessus, celui que l'on aimerait avoir, le caractère de Christ, c'est-à-dire le nouvel homme, sinon la nouvelle femme. Travaillons à réduire chaque jour un peu plus la place laissée au vieil homme pour laisser davantage la place au nouvel homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À retenir, premièrement, Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il désire aussi que nous soyons plus tendres, plus humbles, plus serviables. Le but de notre Dieu est que nous ayons un caractère à l'image de Christ. Il a mis le Saint-Esprit en nous pour former ce caractère. Changer de caractère est difficile. Troisièmement, changer de caractère est difficile, mais n'est pas impossible. Amen. Amen. Changer de caractère est difficile, mais n'est pas impossible. Alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, tu m'appelles à développer au quotidien un caractère qui te soit agréable. Tu m'appelles à développer au quotidien un caractère qui te soit agréable. Un caractère à l'image de ton fils Jésus. Un caractère à l'image de ton fils Jésus. Changer de caractère est difficile mais pas impossible. 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 Je vais te remettre ce matin mes vieilles habitudes. Je veux te remettre ce matin mes vieilles habitudes. Je vais te remettre ce matin mes vieilles habitudes. Je veux te remettre ce matin mes vieilles habitudes. Et mauvais comportement. Et mauvais comportement. Et mauvais comportement. Et mauvais comportement. Et déposer au pied de la croix tout ce qui ne te convient pas. Et déposer au pied de la croix tout ce qui ne te convient pas. Et déposer au pied de la croix tout ce qui ne te convient pas. Et déposer au pied de la croix tout ce qui ne te convient pas. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Viens et prends le contrôle ce matin et transforme-moi. Viens et prends le contrôle ce matin et transforme-moi. Viens et prends le contrôle ce matin et transforme-moi. Viens et prends le contrôle ce matin et transforme-moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 À Dieu toute la gloire. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Commence à rendre